Il existe une prophétie selon laquelle 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève apparaîtront pour vaincre la sorcière blanche et mettre un terme à cet hiver éternel. Je pense que vous vous méprenez. Nous ne sommes pas des héros. Vous ne serez pas seul. Aslan est en route. Aslan, nous avons besoin de votre aide. Si Aslan veut la guerre, il aura la guerre. C'est juste magique. Voilà qu'on arrive vers les fêtes de Noël et on est en train de se demander qu'est-ce qu'on va se regarder dans cette période de magie et de féerie que sont la période des fêtes de Noël. Et même si c'est vrai que pour l'instant l'actualité c'est pas toujours rose, il est bon aussi de rêver dans ce contexte. Et on se dit, tiens, on va ressortir tous les classiques de Noël, tous les Disney, les choses comme ça. Et justement, parmi les Disney, il y a une série de films, enfin de 3 films que je trouve fabuleux et super à se regarder pendant les périodes de Noël. C'est Le Monde de Narnia, dont j'ai d'ailleurs le coffret, l'intégrale que j'ai récupéré cette semaine, là où j'étais un petit peu en congé. Et j'ai récupéré en DVD l'intégrale des 3 films du monde de Narnia. C'est vraiment une trilogie que j'adore. Je sais que c'est adapté, alors c'est adapté d'une chronique littéraire que personnellement, pour le coup, je n'ai jamais lu. Certains vont dire c'est était bien. Je sais que c'est adapté surtout, c'est très ciblé jeunesse, mais les films qu'ont fait Walt Disney, et quand Walt Disney fait quelque chose de fabuleux, il faut le dire aussi, eh bien, nous offre, au même titre que j'avais dit que John Carter était un chef-d'œuvre, je trouve que le monde de Narnia est un pur chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre fantastique qui, certes, n'égalera pas Tolkien et son Seigneur des Anneaux, mais qui est juste fabuleux. Alors, c'est une série de 3 films. Dedans, il y a le premier, qui fait très conte de Noël. Ça s'appelle Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. C'est le premier. Ensuite, on a vraiment le tome 2 qui est le plus épique pour moi, qui est l'aventure du prince Caspian, qui est magnifique. Alors vraiment des combats, une des scènes de combat épiques, de magie, c'est juste génial. Et enfin, le dernier que certains n'ont pas trop apprécié, mais moi j'aime bien juste pour le côté maritime, c'est l'Odyssée du passeur d'aurore, qui est un petit peu plus un petit peu en dessous, mais que j'aime bien malgré tout. Il a son charme, et puis j'ai envie de dire, il conclut bien la trilogie, mais surtout le premier, quoi, je veux dire, il y a tout. Alors, ça parle de quoi le chapitre 1? C'est la lutte contre le bien et le mal, opposant le fameux lion Aslan aux forces des ténèbres qui menacent le monde de Narnia. Alors imaginez un petit peu 3 enfants qui vont dans un contexte eux-mêmes qui sont à l'orée de la Première Guerre mondiale, je crois. Ça se passe en Angleterre. Ils vont dans la maison comme ça pour être un petit peu en sécurité, et dans une vieille maison où il y a des secrets comme ça, et ils vont découvrir une armoire sans savoir ce que cette armoire est finalement magique et qu'elle ouvre vers un autre monde. Et c'est vraiment bien fait. On a nos 3 héros qui s'appellent Lucy, Susan, Edmund, Peter Pevensie, qui sont frères et sœurs et qui vont vivre une aventure extraordinaire.
c'est vraiment fort, c'est puissant, ça prend, je veux dire, que vous ayez 10 ans, que vous ayez 15 ans, 20 ans, 40, 50, 70 ans, c'est vraiment prenant, on se prend au jeu, et c'est vrai que moi, j'adore ce film, parce que ça rappelle un petit peu l'enfance, ça rappelle nos jeux quand on jouait... quand on jouait pareil aux sorciers, qui n'a jamais rêvé un petit peu s'inventer des mondes. Et voilà quoi, je veux dire, quand on est dans ce film, on est pris par le scénario, par l'histoire, on a envie, avec les personnages, de découvrir encore plus. Et voilà. Alors, c'est pour ça que je vais lui donner, enfin du moins à ce premier, je vais lui donner cette note 9 sur 10. Pour moi, c'est un pur régal. Chaque fois que je vois le monde de Narnia, je sais pas, je m'abandonne dans une espèce d'extase, comme si je regardais d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux. C'est quelque chose pour moi que j'adore. J'adore ce film, j'adore les personnages, j'adore l'intrigue, j'adore les décors. Et puis il y a tout, ça rejoint la mythologie grecque, ça rejoint le monde médiéval, médiévico-fantastique. Il y a des centaures, il y a des dragons, il y a des sorcières, des pouvoirs magiques, il y a des chevaliers, il y a même l'histoire d'une épée magique, il y a tout ça. On se prend littéralement au jeu. C'est vraiment du... J'ai pas envie de dire du sous-Tolkien, non, mais c'est un peu l'équivalent du Tolkien, un petit peu plus adapté, un peu plus lumineux, parce que bon, Tolkien c'est quand même un peu sombre par moments. Là, on est vraiment dans un univers féerique. C'est très universitaire. Il faut savoir que C.S. Tolkien a été aussi, comme Tolkien, a été professeur. L'un était professeur à Oxford, l'autre, lui, est d'ailleurs professeur Cambridge. Donc il y a aussi des références un petit peu comme ça aux mythes. Voilà, ça se rejoint un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a des références un peu à toutes les contes, les légendes. C'est vraiment, même en Angleterre, je crois, c'est devenu un classique de la littérature, hein, parce que je crois que ça date des années 50. C'est devenu un classique de la littérature en Angleterre. Et oui, parce que c'est un film qui a été fait par un Anglais, je crois d'ailleurs, je ne sais pas le nom du truc, que je ne connais pas d'ailleurs. Andrew Adamson, qui est un réalisateur britannique, et ça se sent que c'est anglais. Parce que c'est fin, parce que ça s'adresse à des enfants, oui, mais ça s'adresse à des enfants sans les infantiliser, pardon. Et d'ailleurs, ils jouent quasiment leur vie, et surtout dans celui-là, quoi, dans le 2, ça se sent nettement. Ils risquent, j'ai pas envie de dire ils risquent la mort, mais les dangers sont vraiment réels. Il y a des combats, il y a des choses. Les enfants, oui, ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui vivent une aventure extraordinaire, avec des rebondissements, avec des créatures fantastiques, mais jamais on va se dire, ah bah oui, mais c'est des enfants, donc ils risquent rien. Bah si, justement, ils risquent leur vie. Et les dangers qu'ils affrontent, c'est vraiment des dangers qui sont autant dans celui-ci que dans celui-là, qui sont bien réels. Et c'est pas écrit à l'avance parce que oui, ce sont des enfants. Non, on voit d'ailleurs que c'est... Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu dans tous les films ou les romans un peu d'imagination britannique. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose pour les gamins, mais qui n'est pas immature ou gamin justement. Et qui est très adulte dans sa façon de penser. Et ça, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a que les Britanniques qui sont capables de le faire. C'est-à-dire pour ça que j'aime cette culture britannique qui fait du merveilleux tout en se prenant au sérieux. Et ça, je veux dire, quand vous allez à Londres et que vous vous baladez dans le parc, je sais plus, je crois que c'est à Hyde Park, là, qui a la statue qui met en exergue Peter Pan, je veux dire, il n'y a pas un autre pays en Europe et même du monde qui va mettre en exergue un personnage fantastique du merveilleux. Les Anglais ont vraiment
j'irais même plus, les Britanniques, parce que pas que les Anglais, mais aussi les Écossais, ont vraiment cette aptitude à saisir le goût du merveilleux. Ils sont pas trop rationalistes comme nous, les Français, à dire « Ah ouais, monsieur du Fab », non. Ils aiment rêver, ils aiment s'émerveiller, en sachant bien sûr que c'est une fable, mais voilà, c'est ce côté, on déteste le matérialisme et on va s'imaginer des mondes. Alors c'est eux qui ont quand même inventé aussi les livres dont vous êtes le héros, c'est les jeux de rôle, tout ça, le jeu HeroQuest et compagnie et compagnie. Alors même si Donjons et Dragons c'est américain, mais il y a quand même une inspiration nette de cet univers britannique. Et c'est ça que je retrouve dans Narnia. Et puis aussi, il y a la classe. Franchement, c'est filmé. Il y a vraiment une classe, il y a vraiment une élégance. Il y a des jolis effets spéciaux. Il n'y a pas de... C'est agréable à regarder comme si on feuilletait un livre de contes. Et on retrouve cette magie, même à l'approche de la cinquantaine. C'est comme si je retrouvais mes 10 ans dans ce genre de film. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai quasiment acheté le coffret avec les 3 films présentés. Voilà. C'est un petit peu... Je le mets au même titre que Le Seigneur des Anneaux. Et franchement, je vous encourage, si vous cherchez des films à voir en cette période de Noël et puis oublier un petit peu l'actualité qui est pas très rose en ce moment, eh ben matez-vous les trois volumes du monde de Narnia avec vos enfants ou même tout seul, bien au chaud sous la couette. Vous allez adorer. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne période de Noël, de bien vous porter, de profiter de vos familles, et puis qu'importe arrivera, continuez à rêver, continuez à vous émerveiller, et puis gardons la patate, likez, partagez cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt, et joyeux Noël!